Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zouk, Alan Nesch, Terence Philippe Butters, Tolkien. On va bien, nous sommes samedi 28 février 2026, il est déjà 22h16. Ce soir, tentative de visionnage d'un DVD. Du coup, c'est pas tout à fait un parlant DVD puisque c'est une catastrophe, c'est un échec. On a essayé de regarder ce film Une nuit en enfer. Euh, D'après Zouglut, le film est pas mal, c'est un classique, avec un scénario de Quentin Tarantino, avec d'autres acteurs comme Harvey Keitel, George Clooney, etc. Moi, j'ai jamais vu les Une nuit en enfer, ni les trois films, ni la série télé. Du coup, je pensais découvrir avec ce premier film. Seulement, c'est une catastrophe. Dès les premières minutes, on s'est rendu compte du problème. Je vous présente le DVD en lui-même et je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner le problème. Non, je présente le DVD. En fait, dès le début du visionnage, je me suis rendu compte que quelque chose clochait et The Glut aussi. Elle m'a fait remarquer que les bords étaient coupés à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc un cadrage que l'on a déjà pu voir. Mais surtout, Mais surtout, oui, des tâches de défaut de pellicule, comme quand on est au cinéma, qu'il y a des vieilles bobines de films. Également, la façon dont l'image est projetée, comme si elle était projetée directement derrière un écran, que c'était filmé par-dessus l'écran, comme quand les gens y filment directement dans une salle de cinéma. On a cette impression-là. En plus, il y a parfois donc des pixels de neige, un peu comme c'était présent dans les vieilles VHS, autrefois dans les cassettes vidéo de ma jeunesse, et quand la réception télévision n'était pas très bonne. En plus de ça, les couleurs sont très délavées, mais vraiment comme quand vous mettez quelque chose en vitrine pendant longtemps et que les couleurs sont délavées. Donc dans tout le film, les couleurs sont délavées. Le son étant mono, vraiment à l'ancienne. Et aussi, voilà, mauvaise qualité du son, mono, image catastrophique, cadrage pourri. Que dire de plus? Au niveau des choix des langues, c'est VF ou rien du tout. Alors, vous pouvez me dire, si ça se trouve, c'est un prisme? Non. C'est presque pire que ça, parce que, à la limite, Prism est presque excusable, puisque ils éditent des films qui n'ont jamais eu d'édition en DVD, et souvent des films peu connus. Là, on est sur un gros film, un gros budget. Donc, on est vraiment sur un grand classique du cinéma. Et moi qui ai connu l'époque des cassettes vidéo, à l'époque des cassettes vidéo, en sachant qu'on est un film de 96, je crois, ou 97, donc pour un film de fin des années 90, la qualité des cassettes vidéo était bien supérieure à ce que l'on nous propose là. On est à un niveau largement inférieur à de la qualité cassette vidéo achetée en magasin, en supermarché. On est carrément sur une bande de films pirates qui a été filmé dans un cinéma de mauvaise qualité dans les années 90 et qui a été réédité après en DVD, mais de manière officielle par un éditeur de DVD officiel, un éditeur belge assez connu pour avoir massacré beaucoup de films. Il s'agit de Vidéo 10. Et c'est la deuxième fois que je me fais avoir. J'ai eu le coup avec un film où je me suis forcé à regarder entièrement, acheté également par Vidéo 10. C'était un des Halloween. Alors j'ai tous les Halloween à côté de moi. Celui que j'ai dû racheter, c'était celui-ci normalement. Celui-ci, et la qualité était vraiment à chier. J'ai dû le racheter après et j'ai acheté l'édition TF1 pour être sûr d'avoir l'édition française.
Du coup, voilà, j'ai eu le problème avec un Halloween et je me retrouve avec le même problème. J'ai vérifié le même éditeur belge que la dernière fois et j'ai regardé sur des forums. L'éditeur belge est connu pour faire des portages à chier avec une qualité à chier. Donc, comme me dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. D'édition de DVD. Et le pire, c'est que ces éditions DVD belges sont en circulation en France. C'est de la merde et ça se mélange au milieu des éditions correctes. Du coup, nous, c'était un achat fait par erreur dans un magasin cash. Du coup, je le regrette fortement. Alors cette fois-ci, je ne me suis pas, avec Zuglut, on ne s'est pas infligé de le regarder en entier. Même si elle connaissait déjà l'histoire, moi je ne connaissais pas du tout. Et au bout de 10 minutes de film, au bout de 10 minutes de film, j'ai préféré arrêter le massacre et j'ai stoppé le visionnage. Du coup, c'est pour ça que je ne ferai pas une critique du film en lui-même, mais plutôt une critique de cette édition belge qui est vraiment de la merde. Il faut dire ce qui est. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait j'ai commandé sur internet, sur Amazon.fr, une édition française de Une nuit en enfer, puisque le film a été réédité il y a quelques temps en DVD et en Blu-ray. Donc je l'ai pris en DVD. Et là, on est sur du Miramax, expédié vendu par Amazon. Donc j'ai payé 9,99 € pour un film qu'on a déjà en DVD, mais pour être sûr d'avoir quelque chose de regardable. Parce que en l'état, ce n'est pas regardable. Et autant on peut se forcer et on peut dire que c'est excusable quand c'est du style Prism, parce que c'est des DVD des films qui n'ont aucun portage et qui a aucune alternative possible. Autant sur du Prism ou autre, on peut se forcer. Autant sur des grands classiques comme ça qui existent en plusieurs éditions correctes, non, c'est pas supportable. Donc c'est pas possible. Donc voilà, donc faites bien attention quand vous achetez un DVD parce qu'il y a un éditeur belge peu scrupuleux qui s'appelle Vidéo 10, voilà, Vidéo 10, qui propose de la merde et qui sévit et qui propose de grands classiques du cinéma, mais en version à chier. Donc vraiment, c'est à un niveau irregardable. C'est à ce niveau-là. Donc voilà. C'est pour ça que je fais cette petite courte vidéo pour mettre en garde et pour dire que voilà, donc notre soirée est un petit peu gâchée et il va falloir attendre qu'on reçoive par la poste une autre édition du film Une nuit en enfer. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Salut, salut. Heureux, c'est Cacahuète. On est maintenant le dimanche 1er mars 2026. Il est midi 8. Je fais une mini vidéo pour un complément d'information sur cette vidéo que vous venez déjà de regarder. J'ai fait quelques recherches complémentaires qui sont instructives. Je suis allé voir un site et un forum. Donc, je suis allé sur le site de l'Annuaire des entreprises, République française, donc site officiel. Euh, att- Attends, Zuglut, mais en plus on t'entend mal, t'es loin. Alors, je vous lis les informations que j'ai trouvées sur Vidéo 10. Alors, la société Vidéo 10 a été créée le 1er janvier 2006, il y a 20 ans. Sa forme juridique est société étrangère non immatriculée au RCS. Son domaine d'activité est autres commerces de détail en magasin non spécialisés. En 2023, elle est catégorisée petite ou moyenne entreprise, donc PME. Elle ne possédait pas de salariés, donc aucun salarié en 2023. Donc aucun employé, ça veut dire. Bah attends, mais tu me laisses parler, Zouglut. Après, donc il y a le siège social, donc là je vais pas le lire parce que je sais pas si je suis vraiment autorisé à lire ce type d'informations, donc vous, pour- vous pourrez toujours le trouver sur le site de l'annuaire des entreprises, donc c'est une adresse située en Belgique. Donc après ça mentionne le SIREN, le SIRET du siège social, etc. Le numéro de TVA intracommunautaire. Par contre, ça dit qu'il n'y a pas de numéro EORI.
C'est un Economic Operator Registration and Identification, un identifiant unique communautaire permettant d'identifier l'entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. Donc on n'a aucune info là-dessus, donc c'est bizarre. Enfin un petit peu bizarre. Parce que ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas de numéro par rapport à la douane, puisque entre la Belgique et la France, bon. Après, ils disent activité principale, autre commerce de détail non spécialisé en magasin de moins de 2500 mètres carrés. Forme juridique, société étrangère non immatriculée au RCS. Effectif salarié, unité non employeuse, pas de salariés en cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31 décembre. Donc, aucun effectif, aucun salarié. Créé. Même pas, parce que normalement, il se compte pour un. Alors, ensuite, date de création 1 janvier 2006. Mais faut que tu viennes parler à côté, Zoul, sinon personne n'entend rien. Oui, mais arrête de me couper tous les 2 secondes, alors s'il te plaît. Euh, Après, nature d'entreprise libérale réglementée. Moi, je trouve quand même ça un peu étrange. Et il y a plusieurs onglets. Dans l'onglet dit dirigeant, cette entreprise est enregistrée au registre national des entreprises RNE, mais n'y possède aucun dirigeant. Donc, c'est une entreprise sans employé, sans patron. Ce qui est, ma foi, étrange. Généralement, quand je vois des fiches comme ça sur ce site-là de PME, il y a au moins un employé ou un dirigeant. Là, il n'y a rien, personne. Données financières. J'ai voulu dire que ça peut être une filiale qui a été ouverte pour distribuer des choses qu'une grosse entreprise ne pourrait pas faire. Ouais, ou ça peut être simplement une entreprise fantôme fictive. Tu sais, pour... Mais les gens t'entendent pas, Zoglut, et arrête de me couper si vite, tu me laisses pas parler. Moi, je parle plutôt à des entreprises fantômes, comme ils parlent des fois dans les films, qui servent à blanchir tu sais, pour cacher des trucs. Non. Bon, j'étais en train de lire un truc sur les données financières. C'est indiqué, aucun indicateur financier n'a été retrouvé pour cette structure, dans cet onglet-là. Donc rien. Généralement, il y a au moins une somme de mentionnés. Bon, car après, c'est les entreprises françaises d'habitude. Annonce et observation. Donc après, ça nous redit les mêmes choses, l'adresse, quand c'est que ça a été créé. Actuellement, annonce BODACC, cette structure ne fait l'objet d'aucune procédure, n'a pas fait l'objet d'une procédure collective en cours ou clôturée. Elle n'a aucune annonce publiée au bulletin officiel des annonces civiles ou commerciales. Donc, voilà un petit peu, donc bon, ça me paraît un peu étrange, les informations sur la structure. Je suis allé aussi sur un forum qui s'appelle devildead.com sur le cinéma fantastique sur DVD. Il y a des gens qui débattent sur Vidéo 10. Je vais lire carrément un extrait. Donc il y a quelqu'un qui a publié le 9 septembre 2008 qui m'explique comment une boîte comme ça peut exister sans être hors la loi. C'est donc belge et ça semble repiquer des éditions des éditeurs plus classiques. D'ailleurs, c'est pas toujours fait très finement, au point qu'on peut se demander si c'est pas des pirates. Images parfois décalées, comme lors du trailer Dolby Digital. Images délavées dégueulasses. C'est ce que j'ai pu voir ça sur Une nuit en enfer. Mais non, a priori, c'est pas Prism, mais c'est légal. On la retrouve plein dans les grands magasins et autres discounters de renom et on se fait souvent avoir par le prix. Bon, il n'y a pas que des mauvaises surprises non plus, heureusement. Donc je me demandais comment ça peut être possible. D'ailleurs, ils sont cons s'ils font des copies, ils pourraient faire ça au moins d'autant. Ils pourraient faire ça bien, au moins, d'autant que le pire, c'est qu'ils utilisent quand même des DVD double couche. Il y a quelqu'un qui a répondu, ils ont peut-être récupéré les droits et refourguent en masse à Carrefour, ça peut arriver. Franchement, balancer un disque pirate, il y a encore quelques années, ça marchait encore, mais de moins en moins, j'ai l'impression.
Ensuite, il y a une autre réponse. C'est un éditeur qui fait des DVD pour le marché du Benelux, je crois. Normalement, les disques ne devraient pas se retrouver sur le marché français, mais la plupart des centrales d'achat en proposent. Alors ensuite, ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'information douanière, me disait Olut, c'est parce que c'est pas prévu pour l'importation. C'est des DVD qui n'auraient jamais dû se retrouver en France, seulement les centrales d'achat les récupèrent en Belgique parce que ça leur coûte moins cher, c'est de la moins bonne qualité, et du coup elles distribuent ça dans les magasins français et ça passe crème. T'as des magasins belges qui sont basés en France aussi. Oui, et puis il y a aussi des magasins belges qui sont situés en France, type Action et autres. Mais il y a aussi parce que il y a des gens aussi qui les ont trouvés dans les carrefours et autres. Oui, The Glut me dit qu'il y a aussi les brocantes et autres, mais je disais que ça a été trouvé aussi dans les hypermarchés Carrefour et autres. Donc, et que ça passe par les centrales d'achat. Donc, dans ce cas-là, il faudrait faire une enquête sur les centrales d'achat et dénoncer ça ou faire une plainte. Parce que normalement, si c'est des produits qui ne devraient pas être importés, ça n'a rien à faire sur le territoire. Après, il y en a un qui me disait en commentaire, franchement, je crois que c'est autorisé maintenant, c'est se prendre un procès assez facilement. Si c'est Discount le fait, tout le monde doit le faire. Ça gueule tout le temps, de temps en temps, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de base légale qui interdit ça. Je me trompe peut-être, mais c'est bon, c'est un petit éditeur a sorti un mois après nous des extractions zone 1 qui sont passées par la Belgique. Bah même la Fnac le fait, j'ai vu ça pour des Blu-ray par exemple la dernière fois j'étais il y a 6 mois donc en gros. Donc même la Fnac en a aussi. Des DVD ou des Blu-ray vidéo 10. Après, il y en a un qui a marqué, ça j'en sais rien, c'est juste que c'est un éditeur qui opère sur le marché du Benelux, un peu comme les Italiens bossent sur l'Italie. À partir de là, ce que je voulais dire, c'est qu'a priori, ces disques ne sont pas produits à l'origine normalement pour la France. Le reste, c'est pas vraiment mon problème. Les disques vidéo 10, on en trouve en France dans les supermarchés, les centrales type métro, etc. Et ce depuis de nombreuses années. S'ils ont fait de très mauvais DVD, il y en a aussi des bons. Donc ça veut pas dire grand chose. Je dois avoir eu 571 Blade Trinity ou d'autres trucs comme ça de chez eux qui sont de bons disques. À moins que je confonde avec un autre éditeur issu du même marché qu'on trouve pourtant facilement en France. Il y en a un autre qui a marqué Vidéodis, c'est sûrement le pire éditeur belge en activité. C'est aussi l'un des plus gros distributeurs de DVD de la Belgique francophone. En général, tout ce qui est Métropolitan ou TF1. Donc là, à la base, Une Nuit en Enfer, c'était Métropolitan où TF1 se retrouve chez Vidéo 10 en Belgique. Et pour le Halloween que j'ai eu en Vidéo 10 qui était de la merde, c'était aussi du TF1 cette fois-ci et qui était transformé en Vidéo 10, mais en version merdique. Ces gens-là n'ont aucun respect pour le cinéphile. Dernier exemple en date, l'édition belge locative de The Mist qui ne comprend aucun sous-titre et parfois il n'y a même pas de VO. Il ne faut pas non plus espérer des bonus, même les jaquettes de leurs DVD sont toutes pourries. Ces gens-là n'ont aucun talent, malheureusement il y a toujours des cons pour acheter leurs produits. En même temps, comment ils peuvent avoir de talent s'il n'y a pas de salariés et pas d'employés, pas de patron? Les seuls DVD qui sont signés Vidéodis et qui sont de bonne qualité sont ceux où il y a également écrit RCV sur la jaquette. Là, c'est correct, VO sous-titre bonus. En fait, RCV, c'est une boîte hollandaise qui leur file le matériel et VLDOKK n'a plus qu'à ajouter son logo sur la jaquette. Sinon, faut pas mettre tous les éditeurs belges dans le même sac. Belga, Cineart et d'autres font un boulot tout à fait correct. Oui, on a déjà eu des DVD belga qui étaient très très bons, hein. Nous, on en a eu quelques-uns, deux ou trois. Merci pour le son des cons. Quand j'ai acheté New Police Story sur Cdiscount, exemple, tu sais, je ne savais pas que ça venait de chez eux. J'avais même jamais entendu parler de cette boîte. Image dégueu, pas de VO, mais je suis naïf, tu vois, 2,99€, ben je prends. Ok, merci pour l'RCV, c'est toujours bon à savoir si je tombe en magasin. Après, il y en a qui disaient, bon, moi j'ai maté hier lors de foire que j'ai un DVD chez eux, le DVD est très bien, l'image ok, etc. Après, je te remercie quand même, hein. Et il y en a un qui l'explique là tout à la fin du post. Pour ce qui est de Lord of War, c'est tout simplement la même édition que la française chez M6, mais avec un logo vidéo 10. C'est ce que je disais plus haut, quand une autre boîte comme RCV leur file du matos et qu'ils n'ont plus qu'à ajouter le logo, ça va. Si c'est eux qui se chargent de l'édition, 98% de produits, donc c'est à chier, des barres de nuts.
Même au Zimbabwe, je parie qu'ils font de plus belles éditions DVD que ça. Donc ça, c'est les messages qu'on peut lire. En gros, pour dire que lorsqu'il y a tout le travail à en faire, en fait, ils font de la merde et ils prennent carrément des trucs filmés au cinéma en qualité pourrie, plus pourrie que des vieilles VHS qui auraient mal tourné. C'est ce qui est arrivé pour Une nuit en enfer et pour beaucoup d'autres DVD. Par contre, parfois, il y a des entreprises qui leur donnent tout le matériel et ils n'ont plus qu'à mettre le logo. Et dans ce cas-là, ils font un copier-coller, ils virent le logo de base et mettent le leur. Et dans ce cas-là, il peut y avoir de temps en temps un DVD ou un autre, un ou deux DVD qui sont corrects chez Vidéo 10. Mais sur combien, voilà. C'est vraiment une catastrophe. Et alors, est-ce qu'on peut avoir liste DVD Vidéo 10? Il me semble que j'avais vu quelque chose. Voilà, on a le catalogue Exclusivité Vidéo 10 sur DVD FR, mais c'est marqué service indisponible. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça marchait encore hier, mais sur le site DVD FR, on peut plus voir le catalogue Vidéo 10. Ça apparaissait hier, mais ça n'apparaît plus. Bon, voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo complémentaire qui me semblait intéressante pour donner un peu plus de détails. Donc voilà, si vous voyez ce logo Vidéo 10, dans le doute, n'achetez pas. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.